Aujourd'hui, avec le cœur en révérence et la foi éveillée, nous nous plaçons devant la présence du Seigneur pour vivre ce moment de prière. Ce n'est pas simplement une rencontre de plus, ni seulement des paroles prononcées, c'est un temps mis à part, un environnement spirituel dans lequel nous nous approchons de Dieu pour crier, afin que, par le sang précieux de Jésus, le Seigneur vienne nous libérer de tout mal, vienne toucher les malades par sa guérison, vienne restaurer des foyers, des familles et des histoires qui ont besoin d'être atteints par sa grâce. Dans cette prière, nous allons reconnaître devant Dieu notre totale dépendance à son égard. Nous allons demander pardon pour nos chemins, miséricorde sur nos décisions et direction pour chaque pas qui reste à être accompli. Nous croyons que le sang de Jésus, qui porte toute puissance, toute autorité et toute victoire, continue d'agir aujourd'hui, non pas seulement comme un symbole du passé, mais comme une réalité vivante, capable d'accomplir une œuvre profonde, merveilleuse et extraordinaire dans tous les domaines de notre vie. Et, par la foi, nous déclarons que nous verrons la main puissante du Seigneur nous restaurer, nous relever et nous conduire aujourd'hui, demain et pour toujours. Avant de commencer cette prière, je veux t'inviter à faire quelque chose de simple, mais spirituellement significatif. Écris ici dans les commentaires ton prénom et ta date de naissance. Le jour où tu es arrivé dans ce monde n'était pas un hasard. C'était un jour connu de Dieu, marqué par un dessein et chargé de signification spirituelle. De même que la naissance du Seigneur Jésus a divisé l'histoire de l'humanité en un avant et un après, ton arrivée dans ce monde a également de la valeur aux yeux du ciel. La naissance de Jésus a été un événement si puissant qu'elle a transformé le cours de l'histoire pour toujours. De la même manière, le jour où tu es né est unique, précieux et irrépétible. C'est pourquoi dans cette prière, nous n'allons pas présenter à Dieu seulement le présent, mais toute notre histoire, depuis le commencement. Nous allons demander que le Seigneur vienne briser toutes les chaînes, rompre toutes les malédictions et défaire toute entrave qui, depuis la naissance, a tenté de se lever contre notre vie, y compris ces charges spirituelles qui se répétaient de génération en génération. Si tu as une demande de prière spécifique, dépose-la ici dans les commentaires. Si ton cœur intercède pour un enfant, pour un mariage, pour un membre de ta famille ou pour un ami, écris ce nom devant Dieu maintenant. C'est un espace de soins pastoral, de communion et de foi. Croyons ensemble que la grâce et la miséricorde du Seigneur nous atteignent lorsque nous nous plaçons dans l'unité et que nous crions d'un cœur sincère. Maintenant, apaise ton esprit, respire profondément et permets que ce moment devienne une rencontre réelle avec Dieu. Remets tes préoccupations, tes peurs et tes attentes entre les mains du Seigneur. Il est ici, il entend le cri et il continue d'agir. Commençons notre prière. Seigneur Jésus, tu es un Dieu de puissance. Tu es un Dieu vivant, présent et agissant. Et en ce moment de prière, nous invoquons ton nom avec révérence, avec un saint respect et avec une totale dépendance envers toi. Nous ne nous appuyons pas sur des forces humaines, nous ne faisons pas confiance à nos propres capacités, mais nous nous plaçons devant toi en reconnaissant qui tu es et en reconnaissant qui nous sommes devant ta présence. Nous te demandons, Seigneur, ta grâce, nous te demandons, Seigneur, ta miséricorde répandue sur nos vies, car nous savons, Seigneur, et nous confessons devant toi, avec humilité et vérité, que nous ne pouvons rien faire sans ta lumière, nous ne pouvons rien soutenir sans ta puissance, nous ne pouvons rien vaincre sans ta miséricorde, opérant continuellement dans notre vie. Nous ne pouvons rien faire, ô Père, loin de toi. Nous avons désespérément besoin de ton aide, Seigneur. Nous avons besoin de ton intervention, de ton soin et de ta main étendue sur nous. Nous avons besoin, Seigneur, de ta miséricorde, agissant dans toute notre vie, atteignant des domaines que personne ne voit,
touchant des blessures que nous portons en silence, retirant, Seigneur, tout ce qui ne vient pas de toi, brisant, Seigneur, toutes ces chaînes maléfiques, rompant toutes ces entraves du mal qui se sont levées contre nos vies et qui pendant si longtemps nous ont fait souffrir, nous ont opprimés et ont tenté de nous paralyser. Ô Père bien-aimé, nous crions maintenant vers la puissance du sang précieux qui a été versé là sur la croix. Ce sang saint, ce sang vivant qui ne fait pas que laver, mais qui porte en lui toute la puissance pour restaurer des vies, reconstruire des histoires et redonner l'espérance. Que ce soit, ô Dieu, par ce sang précieux que le Seigneur vienne briser toute malédiction qui agit dans notre vie, vienne retirer, ô Dieu, tous ces maux qui ont tenté de s'installer sur nos chemins, viennent restaurer, Seigneur, nos pas, viennent aligner nos destinées, viennent bénir, ô Dieu, notre vie dans sa totalité et viennent libérer, Seigneur, notre foyer. Ôte, Seigneur, toutes les querelles qui génèrent la division. Ôte, Seigneur, toute trahison, toute haine, toute racine d'amertume. Enlève, Père bien-aimé, tout mal qui a tenté de diviser ce foyer, toute influence maligne qui a tenté d'affaiblir ce mariage, toute parole lancée, toute œuvre accomplie, toute intention contraire. Enlève, Seigneur, toute malédiction de notre maison, sorcellerie, jalousie, pratiques occultes, attaques spirituelles, et brise maintenant, Seigneur, toute sentence contraire, coupe tout dommage et empêche que ce mal continue de prévaloir, que cette souffrance n'ait plus de pouvoir sur nos vies. Mais maintenant, Seigneur, par la foi, par cette prière, par ce cri qui monte jusqu'à toi, nous déclarons que ta puissance, ô Dieu, est en train de restaurer tous nos chemins. Que tes mains puissantes agissent de manière surnaturelle dans toute notre vie, faisant que ce qui était impossible à nos yeux devienne possible par ton agir, et faisant que ce miracle que nous attendons et que nous croyons arrive à s'accomplir. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous désirons voir ta puissance se manifester, ô Père. Nous voulons voir ta miséricorde nous relever lorsque les forces manquent, bénissant notre foyer, ôtant les maladies, enlevant les douleurs, brisant les diagnostics impossibles, éliminant les maladies incurables et détruisant complètement tout mal qui tentait de demeurer dans notre vie. Ô Père bien-aimé, de tout notre cœur nous te demandons, envoie, Seigneur, de ta grâce, envoie, Seigneur, de ta lumière et accomplis cette œuvre merveilleuse. Guéris, Seigneur, nos familles, visite cet enfant qui affronte une maladie, atteins cet enfant qui est hospitalisé, ayant besoin d'un miracle que toi seul peux accomplir. Visite-les maintenant, Seigneur. Ôte les maladies des os, du sang, des organes, ôte toute douleur, toute maladie, toute faiblesse, et libère la vie, la restauration et la guérison complète. Et fais, Seigneur, ce que personne d'autre ne peut faire. Transforme ce qui est brisé, bénis ce qui a été blessé, libère notre foyer. Transforme, Seigneur, les enfants qui étaient dans la souffrance, dans la douleur et dans l'humiliation. Nous prions pour eux, Seigneur, car nous ne désirons pas voir le mal prospérer dans la vie de nos enfants. Tu es Père, et comme Père, tu ne prends pas plaisir à voir la souffrance de tes enfants. Ôte toute humiliation, ôte tout mal de la vie de nos enfants, de notre foyer, et répands ta miséricorde sur eux, comme un jour tu as répandu ta miséricorde sur nous. Accorde-leur, Seigneur, une nouvelle opportunité. Donne-leur la force de vaincre. Donne-leur une issue à cette situation difficile qu'ils affrontent. Car il n'y a aucun mal, Seigneur, qui puisse résister à la puissance de ton sang précieux, le sang de la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes, le sang qui porte une puissance éternelle. Il suffit d'un toucher, Seigneur, il suffit d'une goutte de ce sang précieux, et tous ces maux sont dissipés, brisés et enlevés. Touche, Seigneur, nos vies maintenant. Ôte toute malchance. Ôte tous les blocages sur les chemins économiques. Ôte tout mal qui tentait d'empêcher notre progrès. Retire toute jalousie, toute barrière spirituelle et ouvre des portes, Seigneur, des portes d'opportunité, de victoire et de bénédiction libérées depuis le ciel. Ainsi parle ta parole. Par un chemin le mal vient contre nous, mais par 7 chemins il fuira. Que cela s'accomplisse ainsi, Seigneur, que le mal fuit non par notre force,
mais par toi, ô Père, par ce Dieu vivant et puissant qui agit, qui transforme, qui relève et qui restaure la vie de ceux qui te font confiance. Et nous te faisons confiance, Père. Nous déclarons devant toi que nous avons confiance. Nous avons la certitude que le Seigneur nous conduit à la victoire. Nous verrons la délivrance, nous verrons des ennemis spirituels être vaincus, terrassés et tomber à terre devant ton autorité. Le mal ne restera pas debout, il ne résistera pas à ta puissance. C'est pourquoi, Seigneur, de tout notre cœur, nous te remercions. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir accueilli nos requêtes, nos noms et nos histoires. Que cette bénédiction soit sur nous depuis le jour où nous sommes arrivés dans ce monde et pour toujours. Que notre histoire soit transformée en une histoire de triomphe, de bénédiction, de délivrance et de manifestation continue de ta puissance. Merci, Seigneur, pour cette opportunité. Merci pour ce moment de prière. Nous faisons confiance à ta puissance et nous faisons confiance à ce qui est écrit dans ta parole. Certainement, il a pris sur lui nos maladies et il s'est chargé de nos douleurs et nous l'avons considéré comme frappé de Dieu et humilié. Ésaïe 53, 4. Ce que Dieu désire nous enseigner à travers cette parole est une vérité absolue, ferme et non négociable, une vérité qui doit être non seulement comprise par l'intelligence, mais reçue dans l'esprit. Lorsque le Seigneur Jésus a livré sa vie sur la croix et a versé jusqu'à la dernière goutte de son sang, il n'a absolument rien retenu pour lui-même. Il n'y a eu aucune réserve, aucune mesure, aucune limite. Il s'est donné entièrement. Ce fut une offrande totale, consciente et volontaire, motivée par un amour qui dépasse la compréhension humaine et chargée d'un dessein éternel qui traverse les générations. Sur la croix, Jésus n'a pas offert seulement des paroles. Il n'a pas laissé uniquement un exemple moral ou un enseignement élevé. Il a offert sa propre vie, son propre sang, son propre être. Et c'est précisément ce sang versé qui nous nettoie, qui nous purifie et qui nous rouvre le chemin du pardon, de la réconciliation et de la restauration avec Dieu. Lorsque nous nous approchons de lui avec un cœur brisé, sincère et dépendant, cherchant le pardon et la miséricorde, nous ne sommes pas atteints par un effort humain, mais par le sang de Jésus. Car le sang représente la vie. Et dans ce cas, c'est notre vie qui est lavée, purifiée et restaurée par le sang du Christ. Celui qui n'a pas connu le péché, celui qui s'est livré par amour, celui qui a pris notre place, a porté notre culpabilité et nous a donné la possibilité réelle d'un véritable nouveau commencement. Mais le sacrifice de Jésus ne se limite pas uniquement à la purification du péché. Il y a quelque chose d'encore plus profond, plus vaste et spirituellement puissant dans tout cela. Le sang de Jésus et la vie même de Jésus ont été versés sur cette croix pour vaincre définitivement toutes les malédictions, toute oppression et tout le mal qui s'est élevé contre l'humanité. Le fait que Jésus ait donné sa vie là n'a pas été symbolique, ni momentané, ni limité au passé. Ce fut un acte éternel, efficace et complet. C'était afin que nous puissions vaincre toute malédiction, tout dommage, toute œuvre contraire et toute oppression spirituelle. Comme nous le lisons dans la parole, Jésus a pris sur lui toutes les maladies et a porté nos douleurs, afin qu'aujourd'hui, nous ne soyons pas prisonniers de la souffrance, afin que nous ne vivions pas dominés par les maux qui tentent de contrôler notre vie, nos pensées et nos chemins. Là, sur la croix, Jésus a tout vaincu une fois pour toutes. C'est une vérité qui doit être profondément affermie dans notre cœur. Cette victoire a déjà été conquise. Elle n'est pas en construction, elle n'est pas en négociation, elle n'est pas en attente, elle est déjà établie. Dieu nous a déjà donné la victoire sur toute malédiction, sur toute maladie et sur tout mal qui tente de se lever contre nous. Et pourtant, bien souvent surgit la question sincère, humaine et compréhensible. Si Jésus a déjà vaincu, pourquoi est-ce que je souffre encore? Pourquoi cette maladie existe-t-elle encore? Pourquoi ce combat continue-t-il? La réponse ne se trouve pas dans l'absence de la victoire, mais dans la nécessité d'en prendre possession par la foi. Sur la croix, le Seigneur a déjà vaincu. Ce que nous cherchons maintenant, c'est que cette promesse se manifeste.
s'établissent et s'accomplissent pleinement dans nos vies. Lorsque nous comprenons, à la lumière de la parole, que le Seigneur a déjà vaincu tout le mal, toute malédiction héréditaire, tout esprit mauvais et toute maladie, nous sommes appelés à changer notre posture spirituelle. Nous ne pouvons pas continuer à seulement attendre. Nous devons nous positionner. Nous devons commencer à croire avec plus de fermeté, avec plus d'audace et avec plus de conviction que Dieu va se manifester et que cette situation va changer. Car la victoire n'est pas en question. Elle a déjà été acquise. Ce que nous faisons maintenant, c'est prendre possession de cette promesse par la foi, avec persévérance, constance et confiance. Et cela n'est pas une foi vide, ce n'est pas une pensée positive, ce n'est pas une espérance construite sur des émotions humaines. C'est croire à la parole du Dieu vivant et puissant, une parole qui ne faillit jamais, qui ne revient jamais vide et qui ne perd jamais son efficacité. Si Dieu a déclaré que toute maladie a été vaincue, Allah et croit, et que toute malédiction a été ôtée, cette parole s'accomplira. Dieu ne prend pas plaisir à voir ses enfants souffrir, humiliés ou abattus. C'est pour cela que Jésus est venu dans le monde, afin que nous ayons la vie, et la vie en abondance, une vie restaurée, alignée avec le ciel, soutenue par la grâce et gardée par la puissance de Dieu. C'est pourquoi prenons cette promesse comme étant la nôtre. Recevons-la avec foi. Croyons que tout, un problème, qu'il soit de santé, familial, financier, émotionnel ou spirituel, a déjà été vaincu par Dieu à la croix. Et ceux qui croient et désirent vivre cette vérité commencent, peu à peu, à voir cette promesse se manifester. Les maux commencent à perdre leur force, les chaînes commencent à se briser, les cycles de douleur commencent à être rompus, et l'action de Dieu devient visible dans la vie de ceux qui font confiance à ce Dieu vivant et puissant. Si tu crois que Dieu nous a déjà donné la victoire, déclare-le maintenant comme un acte spirituel, comme un positionnement de foi. Écris dans les commentaires « Merci Seigneur pour la victoire », car c'est le Seigneur qui nous accorde la victoire sur toute maladie, sur tout problème et sur toute malédiction. Le sang précieux de Jésus a été versé précisément pour cela, pour nous donner la délivrance, la guérison et le salut. Père bien-aimé, en ce moment de prière, nous te demandons ta miséricorde et ta faveur sur tous nos chemins. Nous croyons en tes promesses. Nous croyons en ta parole et nous te demandons que cette promesse s'accomplisse dans nos vies. Que toute malédiction héréditaire cesse maintenant, que tout dommage soit ôté, que toute oppression perde sa force et que ta grâce opère le surnaturel en notre faveur. Nous te faisons confiance, Seigneur. Nous croyons que tu es celui qui nous relève lorsque nous sommes fatigués, celui qui transforme notre histoire lorsque tout semble sans issue, celui qui nous fortifie lorsque les forces s'épuisent et celui qui nous conduit au triomphe. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Si le Seigneur a parlé, le Seigneur accomplira. Tu es notre espérance sûre, notre rocher solide et notre refuge constant. Et nous croyons que par ton sang précieux, nous recevons la délivrance et le salut. Lave-nous, purifie-nous, ôte toute impureté de notre cœur, mais ne nous laisse pas vides. Nous voulons que le Seigneur habite en nous, fasse une demeure permanente en notre intérieur et marche avec nous chaque jour. Notre cœur et notre vie t'appartiennent. Entre tes mains, nous remettons notre avenir, nos chemins et toute notre vie. Merci pour cette victoire. Merci pour ce salut. Pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que ceux qui croient disent « Amen », et qu'il en soit ainsi au nom du Seigneur Jésus. Je t'invite à réaliser cette prière pendant 3 jours, représentant le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ainsi que les 3 jours de victoire entre la croix et la résurrection. Persévérons dans la prière, en clamant par le sang un précieux de Jésus, croyant que tout comme il a vaincu, nous vaincrons aussi. Si cette prière a été une bénédiction, laisse ton like sur la vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi pour recevoir les notifications. Je reste ici, et toi, tu demeures avec la meilleure compagnie de toutes, le Saint-Esprit, qui console, guide, fortifie et confirme cette parole dans ton cœur.
Aujourd'hui, avec le cœur en révérence et la foi éveillée, nous nous plaçons devant la présence du Seigneur pour vivre ce moment de prière. Ce n'est pas simplement une rencontre de plus, ni seulement des paroles prononcées, c'est un temps mis à part, un environnement spirituel dans lequel nous nous approchons de Dieu pour crier, afin que, par le sang précieux de Jésus, le Seigneur vienne nous libérer de tout mal, vienne toucher les malades par sa guérison, vienne restaurer des foyers, des familles et des histoires qui ont besoin d'être atteints par sa grâce. Dans cette prière, nous allons reconnaître devant Dieu notre totale dépendance à son égard. Nous allons demander pardon pour nos chemins, miséricorde sur nos décisions et direction pour chaque pas qui reste à être accompli. Nous croyons que le sang de Jésus, qui porte toute puissance, toute autorité et toute victoire, continue d'agir aujourd'hui, non pas seulement comme un symbole du passé, mais comme une réalité vivante, capable d'accomplir une œuvre profonde, merveilleuse et extraordinaire dans tous les domaines de notre vie. Et, par la foi, nous déclarons que nous verrons la main puissante du Seigneur nous restaurer, nous relever et nous conduire aujourd'hui, demain et pour toujours. Avant de commencer cette prière, je veux t'inviter à faire quelque chose de simple, mais spirituellement significatif. Écris ici dans les commentaires ton prénom et ta date de naissance. Le jour où tu es arrivé dans ce monde n'était pas un hasard. C'était un jour connu de Dieu, marqué par un dessein et chargé de signification spirituelle. De même que la naissance du Seigneur Jésus a divisé l'histoire de l'humanité en un avant et un après, ton arrivée dans ce monde a également de la valeur aux yeux du ciel. La naissance de Jésus a été un événement si puissant qu'elle a transformé le cours de l'histoire pour toujours. De la même manière, le jour où tu es né est unique, précieux et irrépétible. C'est pourquoi dans cette prière, nous n'allons pas présenter à Dieu seulement le présent, mais toute notre histoire, depuis le commencement. Nous allons demander que le Seigneur vienne briser toutes les chaînes, rompre toutes les malédictions et défaire toute entrave qui, depuis la naissance, a tenté de se lever contre notre vie, y compris ces charges spirituelles qui se répétaient de génération en génération. Si tu as une demande de prière spécifique, dépose-la ici dans les commentaires. Si ton cœur intercède pour un enfant, pour un mariage, pour un membre de ta famille ou pour un ami, écris ce nom devant Dieu maintenant. C'est un espace de soins pastoral, de communion et de foi. Croyons ensemble que la grâce et la miséricorde du Seigneur nous atteignent lorsque nous nous plaçons dans l'unité et que nous crions d'un cœur sincère. Maintenant, apaise ton esprit, respire profondément et permets que ce moment devienne une rencontre réelle avec Dieu. Remets tes préoccupations, tes peurs et tes attentes entre les mains du Seigneur. Il est ici, il entend le cri et il continue d'agir. Commençons notre prière. Seigneur Jésus, tu es un Dieu de puissance. Tu es un Dieu vivant, présent et agissant. Et en ce moment de prière, nous invoquons ton nom avec révérence, avec un saint respect et avec une totale dépendance envers toi. Nous ne nous appuyons pas sur des forces humaines, nous ne faisons pas confiance à nos propres capacités, mais nous nous plaçons devant toi en reconnaissant qui tu es et en reconnaissant qui nous sommes devant ta présence. Nous te demandons, Seigneur, ta grâce, nous te demandons, Seigneur, ta miséricorde répandue sur nos vies, car nous savons, Seigneur, et nous confessons devant toi, avec humilité et vérité, que nous ne pouvons rien faire sans ta lumière, nous ne pouvons rien soutenir sans ta puissance, nous ne pouvons rien vaincre sans ta miséricorde, opérant continuellement dans notre vie. Nous ne pouvons rien faire, ô Père, loin de toi. Nous avons désespérément besoin de ton aide, Seigneur. Nous avons besoin de ton intervention, de ton soin et de ta main étendue sur nous. Nous avons besoin, Seigneur, de ta miséricorde, agissant dans toute notre vie, atteignant des domaines que personne ne voit,
touchant des blessures que nous portons en silence, retirant, Seigneur, tout ce qui ne vient pas de toi, brisant, Seigneur, toutes ces chaînes maléfiques, rompant toutes ces entraves du mal qui se sont levées contre nos vies et qui pendant si longtemps nous ont fait souffrir, nous ont opprimés et ont tenté de nous paralyser. Ô Père bien-aimé, nous crions maintenant vers la puissance du sang précieux qui a été versé là sur la croix. Ce sang saint, ce sang vivant qui ne fait pas que laver, mais qui porte en lui toute la puissance pour restaurer des vies, reconstruire des histoires et redonner l'espérance. Que ce soit, ô Dieu, par ce sang précieux que le Seigneur vienne briser toute malédiction qui agit dans notre vie, vienne retirer, ô Dieu, tous ces maux qui ont tenté de s'installer sur nos chemins, viennent restaurer, Seigneur, nos pas, viennent aligner nos destinées, viennent bénir, ô Dieu, notre vie dans sa totalité et viennent libérer, Seigneur, notre foyer. Ôte, Seigneur, toutes les querelles qui génèrent la division. Ôte, Seigneur, toute trahison, toute haine, toute racine d'amertume. Enlève, Père bien-aimé, tout mal qui a tenté de diviser ce foyer, toute influence maligne qui a tenté d'affaiblir ce mariage, toute parole lancée, toute œuvre accomplie, toute intention contraire. Enlève, Seigneur, toute malédiction de notre maison, sorcellerie, jalousie, pratiques occultes, attaques spirituelles, et brise maintenant, Seigneur, toute sentence contraire, coupe tout dommage et empêche que ce mal continue de prévaloir, que cette souffrance n'ait plus de pouvoir sur nos vies. Mais maintenant, Seigneur, par la foi, par cette prière, par ce cri qui monte jusqu'à toi, nous déclarons que ta puissance, ô Dieu, est en train de restaurer tous nos chemins. Que tes mains puissantes agissent de manière surnaturelle dans toute notre vie, faisant que ce qui était impossible à nos yeux devienne possible par ton agir, et faisant que ce miracle que nous attendons et que nous croyons arrive à s'accomplir. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous désirons voir ta puissance se manifester, ô Père. Nous voulons voir ta miséricorde nous relever lorsque les forces manquent, bénissant notre foyer, ôtant les maladies, enlevant les douleurs, brisant les diagnostics impossibles, éliminant les maladies incurables et détruisant complètement tout mal qui tentait de demeurer dans notre vie. Ô Père bien-aimé, de tout notre cœur nous te demandons, envoie, Seigneur, de ta grâce, envoie, Seigneur, de ta lumière et accomplis cette œuvre merveilleuse. Guéris, Seigneur, nos familles, visite cet enfant qui affronte une maladie, atteins cet enfant qui est hospitalisé, ayant besoin d'un miracle que toi seul peux accomplir. Visite-les maintenant, Seigneur. Ôte les maladies des os, du sang, des organes, ôte toute douleur, toute maladie, toute faiblesse, et libère la vie, la restauration et la guérison complète. Et fais, Seigneur, ce que personne d'autre ne peut faire. Transforme ce qui est brisé, bénis ce qui a été blessé, libère notre foyer. Transforme, Seigneur, les enfants qui étaient dans la souffrance, dans la douleur et dans l'humiliation. Nous prions pour eux, Seigneur, car nous ne désirons pas voir le mal prospérer dans la vie de nos enfants. Tu es Père, et comme Père, tu ne prends pas plaisir à voir la souffrance de tes enfants. Ôte toute humiliation, ôte tout mal de la vie de nos enfants, de notre foyer, et répands ta miséricorde sur eux, comme un jour tu as répandu ta miséricorde sur nous. Accorde-leur, Seigneur, une nouvelle opportunité. Donne-leur la force de vaincre. Donne-leur une issue à cette situation difficile qu'ils affrontent. Car il n'y a aucun mal, Seigneur, qui puisse résister à la puissance de ton sang précieux, le sang de la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes, le sang qui porte une puissance éternelle. Il suffit d'un toucher, Seigneur, il suffit d'une goutte de ce sang précieux, et tous ces maux sont dissipés, brisés et enlevés. Touche, Seigneur, nos vies maintenant. Ôte toute malchance. Ôte tous les blocages sur les chemins économiques. Ôte tout mal qui tentait d'empêcher notre progrès. Retire toute jalousie, toute barrière spirituelle et ouvre des portes, Seigneur, des portes d'opportunité, de victoire et de bénédiction libérées depuis le ciel. Ainsi parle ta parole. Par un chemin le mal vient contre nous, mais par 7 chemins il fuira. Que cela s'accomplisse ainsi, Seigneur, que le mal fuit non par notre force,
mais par toi, ô Père, par ce Dieu vivant et puissant qui agit, qui transforme, qui relève et qui restaure la vie de ceux qui te font confiance. Et nous te faisons confiance, Père. Nous déclarons devant toi que nous avons confiance. Nous avons la certitude que le Seigneur nous conduit à la victoire. Nous verrons la délivrance, nous verrons des ennemis spirituels être vaincus, terrassés et tomber à terre devant ton autorité. Le mal ne restera pas debout, il ne résistera pas à ta puissance. C'est pourquoi, Seigneur, de tout notre cœur, nous te remercions. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir accueilli nos requêtes, nos noms et nos histoires. Que cette bénédiction soit sur nous depuis le jour où nous sommes arrivés dans ce monde et pour toujours. Que notre histoire soit transformée en une histoire de triomphe, de bénédiction, de délivrance et de manifestation continue de ta puissance. Merci, Seigneur, pour cette opportunité. Merci pour ce moment de prière. Nous faisons confiance à ta puissance et nous faisons confiance à ce qui est écrit dans ta parole. Certainement, il a pris sur lui nos maladies et il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme frappé de Dieu et humilié. Ésaïe 53, 4. Ce que Dieu désire nous enseigner à travers cette parole est une vérité absolue, ferme et non négociable, une vérité qui doit être non seulement comprise par l'intelligence, mais reçue dans l'esprit. Lorsque le Seigneur Jésus a livré sa vie sur la croix, et a versé jusqu'à la dernière goutte de son sang, il n'a absolument rien retenu pour lui-même. Il n'y a eu aucune réserve, aucune mesure, aucune limite. Il s'est donné entièrement. Ce fut une offrande totale, consciente et volontaire, motivée par un amour qui dépasse la compréhension humaine et chargée d'un dessein éternel qui traverse les générations. Sur la croix, Jésus n'a pas offert seulement des paroles. Il n'a pas laissé uniquement un exemple moral ou un enseignement élevé. Il a offert sa propre vie, son propre sang, son propre être. Et c'est précisément ce sang versé qui nous nettoie, qui nous purifie et qui nous rouvre le chemin du pardon, de la réconciliation et de la restauration avec Dieu. Lorsque nous nous approchons de lui avec un cœur brisé, sincère et dépendant, cherchant le pardon et la miséricorde, nous ne sommes pas atteints par un effort humain, mais par le sang de Jésus. Car le sang représente la vie. Et dans ce cas, c'est notre vie qui est lavée, purifiée et restaurée par le sang du Christ. Celui qui n'a pas connu le péché, celui qui s'est livré par amour, celui qui a pris notre place, a porté notre culpabilité et nous a donné la possibilité réelle d'un véritable nouveau commencement. Mais le sacrifice de Jésus ne se limite pas uniquement à la purification du péché. Il y a quelque chose d'encore plus profond, plus vaste et spirituellement puissant dans tout cela. Le sang de Jésus et la vie même de Jésus ont été versés sur cette croix pour vaincre définitivement toutes les malédictions, toute oppression et tout le mal qui s'est élevé contre l'humanité. Le fait que Jésus ait donné sa vie là n'a pas été symbolique, ni momentané, ni limité au passé. Ce fut un acte éternel, efficace et complet. C'était afin que nous puissions vaincre toute malédiction, tout dommage, toute œuvre contraire et toute oppression spirituelle. Comme nous le lisons dans la parole, Jésus a pris sur lui toutes les maladies et a porté nos douleurs, afin qu'aujourd'hui, nous ne soyons pas prisonniers de la souffrance, afin que nous ne vivions pas dominés par les maux qui tentent de contrôler notre vie, nos pensées et nos chemins. Là, sur la croix, Jésus a tout vaincu une fois pour toutes. C'est une vérité qui doit être profondément affermie dans notre cœur. Cette victoire a déjà été conquise. Elle n'est pas en construction, elle n'est pas en négociation, elle n'est pas en attente, elle est déjà établie. Dieu nous a déjà donné la victoire sur toute malédiction, sur toute maladie et sur tout mal qui tente de se lever contre nous. Et pourtant, bien souvent surgit la question sincère, humaine et compréhensible. Si Jésus a déjà vaincu, pourquoi est-ce que je souffre encore? Pourquoi cette maladie existe-t-elle encore? Pourquoi ce combat continue-t-il? La réponse ne se trouve pas dans l'absence de la victoire, mais dans la nécessité d'en prendre possession par la foi. Sur la croix, le Seigneur a déjà vaincu. Ce que nous cherchons maintenant, c'est que cette promesse se manifeste,
s'établissent et s'accomplissent pleinement dans nos vies. Lorsque nous comprenons, à la lumière de la parole, que le Seigneur a déjà vaincu tout le mal, toute malédiction héréditaire, tout esprit mauvais et toute maladie, nous sommes appelés à changer notre posture spirituelle. Nous ne pouvons pas continuer à seulement attendre. Nous devons nous positionner. Nous devons commencer à croire avec plus de fermeté, avec plus d'audace et avec plus de conviction que Dieu va se manifester et que cette situation va changer. Car la victoire n'est pas en question. Elle a déjà été acquise. Ce que nous faisons maintenant, c'est prendre possession de cette promesse par la foi, avec persévérance, constance et confiance. Et cela n'est pas une foi vide, ce n'est pas une pensée positive, ce n'est pas une espérance construite sur des émotions humaines. C'est croire à la parole du Dieu vivant et puissant, une parole qui ne faillit jamais, qui ne revient jamais vide et qui ne perd jamais son efficacité. Si Dieu a déclaré que toute maladie a été vaincue, Allah et croit, et que toute malédiction a été ôtée, cette parole s'accomplira. Dieu ne prend pas plaisir à voir ses enfants souffrir, humiliés ou abattus. C'est pour cela que Jésus est venu dans le monde, afin que nous ayons la vie, et la vie en abondance, une vie restaurée, alignée avec le ciel, soutenue par la grâce et gardée par la puissance de Dieu. C'est pourquoi prenons cette promesse comme étant la nôtre. Recevons-la avec foi. Croyons que tout, un problème qu'il soit de santé, familial, financier, émotionnel ou spirituel, a déjà été vaincu par Dieu à la croix. Et ceux qui croient et désirent vivre cette vérité commencent, peu à peu, à voir cette promesse se manifester. Les maux commencent à perdre leur force, les chaînes commencent à se briser, les cycles de douleur commencent à être rompus, et l'action de Dieu devient visible dans la vie de ceux qui font confiance à ce Dieu vivant et puissant. Si tu crois que Dieu nous a déjà donné la victoire, déclare-le maintenant comme un acte spirituel, comme un positionnement de foi. Écris dans les commentaires « Merci Seigneur pour la victoire », car c'est le Seigneur qui nous accorde la victoire sur toute maladie, sur tout problème et sur toute malédiction. Le sang précieux de Jésus a été versé précisément pour cela, pour nous donner la délivrance, la guérison et le salut. Père bien-aimé, en ce moment de prière, nous te demandons ta miséricorde et ta faveur sur tous nos chemins. Nous croyons en tes promesses, nous croyons en ta parole, et nous te demandons que cette promesse s'accomplisse dans nos vies. Que toute malédiction héréditaire cesse maintenant, que tout dommage soit ôté, que toute oppression perde sa force et que ta grâce opère le surnaturel en notre faveur. Nous te faisons confiance, Seigneur. Nous croyons que tu es celui qui nous relève lorsque nous sommes fatigués, celui qui transforme notre histoire lorsque tout semble sans issue, celui qui nous fortifie lorsque les forces s'épuisent et celui qui nous conduit au triomphe. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Si le Seigneur a parlé, le Seigneur accomplira. Tu es notre espérance sûre, notre rocher solide et notre refuge constant. Et nous croyons que par ton sang précieux, nous recevons la délivrance et le salut. Lave-nous, purifie-nous, ôte toute impureté de notre cœur, mais ne nous laisse pas vides. Nous voulons que le Seigneur habite en nous, fasse une demeure permanente en notre intérieur et marche avec nous chaque jour. Notre cœur et notre vie t'appartiennent. Entre tes mains, nous remettons notre avenir, nos chemins et toute notre vie. Merci pour cette victoire. Merci pour ce salut. Pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que ceux qui croient disent « Amen », et qu'il en soit ainsi au nom du Seigneur Jésus. Je t'invite à réaliser cette prière pendant 3 jours, représentant le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ainsi que les 3 jours de victoire entre la croix et la résurrection. Persévérons dans la prière, en clamant par le sang « Précieux de Jésus », croyant que tout comme il a vaincu, nous vaincrons aussi. Si cette prière a été une bénédiction, laisse ton like sur la vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi pour recevoir les notifications. Je reste ici, et toi, tu demeures avec la meilleure compagnie de toutes, le Saint-Esprit, qui console, guide, fortifie et confirme cette parole dans ton cœur.